On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. De multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga, en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Hello Alice, hello à tous! Hello Lucie. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, épisode un petit peu spécial, épisode lieu. On va parler du chemin de traverse et un petit peu aussi du chaudron baveur. Est-ce que tu es prête pour cet épisode? Ah bah oui, c'est parti, on va explorer des lieux magiques de Londres. Allez, c'est parti, j'espère que vous êtes prêts à voyager avec nous. Alors, déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire, Alice, sur le chemin de traverse? Le chemin de traverse se situe à Londres. Euh, Oui. on le découvre dans le premier tome. C'est là où Harry va faire ses courses, qu'il va aller acheter ses fournitures scolaires. C'est un lieu qui est réservé aux sorciers, qui est caché des Moldus, une rue magique, euh, qui a priori est connectée avec probablement d'autres rues magiques. On sait que c'est connecté avec l'allée des embrumes. On ne sait pas, peut-être qu'il y en a d'autres. Moi, j'imagine bien un ensemble de rues un peu cachées comme ça, sorcières, tu vois, qui est pas juste ces deux-là, mais qu'il y en ait d'autres. Je sais pas toi comment tu vois les choses. Alors, moi j'ai l'info, on y reviendra un petit peu après. Ok. Voilà, donc du coup, c'est un lieu pour pouvoir arriver sur le chemin de traverse. Il faut passer par le Londres Moldu et entrer par le Chaudron Baveur, qui est donc un pub sorcier qui sert de passage entre le monde moldu et le monde sorcier. Bon, évidemment, on peut aussi arriver sur le chemin de traverse en transclanant ou bien par poutre de cheminette. D'ailleurs, je me suis toujours demandé où était la cheminée qui emmène au chemin de traverse. Ah, alors, on sait pas, Harry, il l'a pas trouvé visiblement. Ouais, c'est ça. Alors c'est important effectivement de dire que c'est un des seuls lieux qui est uniquement sorcier. Le chemin de traverse est donc la rue commerçante, tout comme Préolard, le village à côté de Poudlard. Ce sont des lieux qui sont uniquement sorciers, aucun moldu n'est admis dessus, tout simplement parce qu'ils peuvent pas les voir, ils peuvent pas avoir accès. Effectivement, on peut avoir accès au chemin de traverse derrière le chaudron baveur, comme on voit notamment dans Harry Potter 1 et 3, par la poudre de cheminette. Et effectivement, je me suis posé la même question que toi. Je me suis dit, mais en fait, ils arrivent où exactement? Par quelle cheminée? Ouais, pour reposer le contexte, c'est dans du coup la chambre de secret où quand Harry est chez les Weasley au début, ils vont faire leurs emplettes sur le chemin de traverse en utilisant la poudre de cheminette. Et du coup, c'est là que Harry se trompe et dit chemin de travers au lieu de chemin de traverse. Et qu'il arrive dans l'allée des pas dans l'allée des embrumes, pardon, oui, dans l'allée des embrumes, mais dans la boutique de Barjo et Burke, qui est une boutique de magie noire. Et du coup, effectivement, on voit pas la destination finale où tous les autres vont. Et exactement. Et moi, je me suis posé la même question. J'ai eu la même réflexion que toi en me disant, mais en fait, Harry, quand il se trompe et qu'il dit chemin de travers au lieu de chemin de traverse, il arrive dans la boutique de Barjo et Burke. Et je me dis, mais en fait, ça veut dire que déjà, potentiellement, le chemin de traverse, en arrivant par Poudre de Cheminette, on y arrive dans une boutique également. Mais alors laquelle, je ne sais pas. Et aussi, ça veut dire que Harry qui arrive par inadvertance dans la boutique de Barjo et Burke, tous ceux qui veulent aller sur le chemin de traverse, enfin, l'allée des embrumes, quoi. Est-ce qu'ils arrivent tous dans la cheminée de Barjo et Burke? Sauf que du coup, ça voudrait dire que ça ferait quand même beaucoup de passages. Ça voudrait dire que tu peux y rentrer alors que la boutique est fermée. Donc, c'est pas très, très sûr. Enfin, j'avoue que là-dessus, je suis un peu perplexe. Ouais, après, faut pas oublier qu'il y a un département de contrôle et régulation des cheminées au ministère. Je sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est le département des transports magiques, je crois, quelque chose comme ça, qui donne des Mm. autorisations ou non. Donc, il doit y avoir sans doute des autorisations à un certain moment, tu sais, de la même manière que, par exemple, dans Harry Potter 5, après Noël, Harry, Ron, Hermione et Ginny, ils reviennent à Poudlard. Non, pas si, Hermione aussi. Ils reviennent à Poudlard, mais en passant par la cheminée
c'est pas dans Harry Potter 5, Oui. c'est dans Harry Potter 6. C'est pas grave, je suis pas très réveillée ce matin. En passant par la cheminée du bureau de McGonagall. Mais non, donc du coup, dans Harry Potter 6, ils reviennent par poudre de cheminette dans le bureau de McGonagall après les vacances. Et clairement, la Mm. cheminée, elle n'est pas ouverte tout le temps à tout le monde, tu vois. Donc pour moi, il y a certaines autorisations qui ont lieu à certains moments. Peut-être, tu vois, que la nuit ou quand la boutique est fermée, ça marche pas. Après, je pense qu'il y a quand même une question de déviation, tu vois, de dérégulation, où, tu sais, un peu comme... je sais pas, j'ai pas trop d'analogie là. Je sais pas, tu vois, par exemple, tu tapes sur ton téléphone et en fait, il y a une lettre qui change et donc, du coup, ça donne un autre mot, tu vois, et du coup, ça va Mm. donner un autre sens à la phrase et finalement, ça donne, par exemple, si jamais, je sais pas, tu vois, si jamais tu demandais à une machine une commande et que du coup, il y a un truc qui change, ça va donner un résultat qui est différent, qui est inattendu et peut-être que la machine, elle va t'emmener, tu vois, sur un autre résultat qui était possible. Mais du coup, qui est pas celui qui est attendu. Enfin, tu vois, et c'est pas forcément que toutes les personnes qui prennent la peau de cheminette et vont vers l'allée des embrumes se retrouvent chez Barjo et Burke, mais je le vois plutôt comme ah bah c'était une erreur et la cheminée, elle a essayé de rattraper comme elle pouvait pour trouver ce qui faisait sens par rapport à ce qui avait été dit, tu vois. Ouais, peut-être. Ah, après, je ne suis pas dans le système des cheminées, donc Ouais, non, mais c'est possible. Après, je me suis posé du coup la même question par rapport au transplanage, parce que comme tu l'as si bien dit, on peut arriver effectivement sur le chemin de traverse en transplanant. Ça, on en a connaissance dans Harry Potter 6 quand ils ont des cours de transplanage, l'histoire des 3D pour pouvoir arriver au bon endroit, etc. Le seul truc, c'est parce qu'on a connaissance que notamment il y a des gens qui ont pu, en transplanant, se retrouver sur la tête de quelqu'un. Mais comment est-ce qu'on fait pour transplaner sur le chemin de traverse, étant donné que la rue, elle a l'air d'être bondée tout le temps, partout, surtout avant la rentrée scolaire. Mais mm. du coup, ma question, c'est est-ce que genre, tu penses qu'il y a un endroit spécial, du coup, où on peut transplaner, où c'est l'arrivée et le départ des transplanages sur le chemin de traverse, ou est-ce que ça peut être n'importe où sur le chemin de traverse, et dans ce cas, eh ben, bon courage pour pas atterrir sur la tête de quelqu'un. Je pense que ça peut être n'importe où. Et je pense aussi que les sorciers, ils sont au courant de ce genre de problème, tu vois. Par exemple, tu vois, quand on repense pareil en termes de déplacement, à la Coupe du Monde de Quidditch, on sait qu'il y a énormément je sais pas, des dizaines de milliers de sorciers qui se sont déplacés pour la Coupe du Monde de Quidditch. Et du coup, ils font attention à ce que les porte-loin, ils arrivent à un certain endroit, à un certain moment, qu'il y a une zone de transplanage pour arriver. Je pense que, tu vois, ça doit être un peu régulé dans les lieux où il risque d'y avoir beaucoup d'affluence. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a le chaudron baveur. C'est probablement, tu vois, pour que les personnes puissent avoir un espace d'arrivée qui soit peut-être, enfin, tu vois, typiquement, par exemple, avec la poudre de cheminette, si jamais c'est possible, ou autre. Ça se trouve, il y a des portes au loin, tu vois, qui emmènent vers le chemin de traverse, je sais pas. Mm, ok. Et effectivement, du coup, la dernière possibilité d'arriver sur le chemin de traverse, en tout cas la possibilité dont on a connaissance, c'est depuis l'allée des Embrumes en y allant à pied. Après, il y a peut-être d'autres moyens, mais ils sont pas recensés, enfin, ils sont recensés nulle part. Mm. Alors, si on parle effectivement de l'entrée par le chaudron baveur, Oui. qu'est-ce que tu peux nous dire sur le chaudron baveur vis-à-vis des Moldus? Ben, il est pas visible par les moldus. C'est ça. Les Moldus, quand ils passent devant le pub, ils sont pas conscients de son existence et ça apparaît pour eux comme une boutique abandonnée et barricadée. Exactement. Comme dirait Stan, les moldus ne voient jamais rien. Stan Rocade, évidemment. Exactement. Après, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe quand les Moldus voient des gens rentrer dans cet endroit? Parce que même s'ils ne voient pas le chaudron baveur, ils doivent bien voir des fois des sorciers y rentrer. Est-ce qu'ils pensent que c'est un endroit délabré du type Saint-Mangouste et donc du coup ils voient des gens rentrer et ils trouvent ça bizarre? Ou est-ce que juste ils voient pas les gens rentrer? Qu'est-ce que t'en Je penses? pense qu'ils voient pas les gens rentrer. Tu sais, c'est comme bah, c'est pareil, c'est comme tous les endroits les lieux sorciers. Par exemple, Sainte-Mangouste, justement. On sait que pour rentrer à Sainte-Mangouste depuis le monde des Moldus, il y a une vitrine de magasin qui a marqué Mm, fermé, etc. Et en fait, ils se fondent dans la vitrine, quelque chose comme ça, pour pouvoir rentrer, je crois. Si on repense aussi à King's Cross, qui est un lieu aussi de passage. En fait, à chaque fois, c'est des lieux de passage entre le monde moldu et le monde sorcier.
Et en fait, on sait que King's Cross, il y a une équipe d'oubliateurs qui sont là à chaque fois le 1er septembre pour oublier les un ou deux moldus qui vont voir les sorciers passer à travers le quai, tu vois. Ok. Donc, à mon avis, quand il n'y a pas beaucoup d'affluence, il doit pas y avoir grand monde. Mais pareil, je vois bien, tu vois, pendant la période des vacances scolaires, sur la fin des vacances scolaires, au moment où il y a beaucoup de personnes qui vont faire leurs emplettes. Du coup, avoir un oubliateur, tu vois, qui est là, peut-être, je sais pas. Ok, peut-être, ouais. Alors, je vais faire un petit peu d'histoire concernant le chaudron baveur. Ok. Le chaudron baveur, il est actuellement sur la rue Charing Cross Road à Londres, entre une librairie et un magasin de disques. D'ailleurs, À tu sais qu'on peut l'origine, le du voir. coup, Tu sais qu'on peut voir l'entrée du chaudron baveur en vrai à Londres? ouais, mais je sais plus dans quelle rue c'est pour le coup. Attends, je vais te le retrouver. Donc, en fait, ouais, on peut voir l'entrée du chaudron baveur dans le Londres moldu. Il est situé je veux dire, dans la vie où là, par exemple, toi, tu vas à Londres et tu vas voir le chaudron baveur. Il est situé dans c'est Leadenhall Market. Ça s'écrit Leadenhall et Market. Et en fait, c'est très drôle parce que du coup, il y a toutes les scènes un peu justement où on voit Harry et Hagrid dans le film qui marchent et qui sont en train de discuter de la liste des fournitures, etc. Où Harry dit: «Ah, on peut trouver tout ça à Londres? Oui, quand on sait où aller.» Et en fait, toutes ces scènes-là, elles sont tournées dans les rues de Leadenhall Market, en fait. Et donc, on voit Ok. l'entrée, l'entrée du chemin de traverse, en fait, à cet endroit-là. D'ailleurs, si jamais vous regardez sur la carte sur Maps, il y a un point qui marque chemin de traverse Harry Potter Film. Et en fait, Énorme. j'y suis allée du coup l'année dernière et actuellement, enfin, en tout cas l'année dernière, la porte elle était bleue et jaune, mais bleu vif et jaune quoi, la porte du chemin du chaudron baveur. Ouais, c'est ce qu'on peut voir sur Internet. Effectivement, j'avais vu qu'on pouvait enfin, voir le chemin de traverse sur Maps, mais j'avais pas regardé pour de vrai. Donc, effectivement, à l'origine, du coup, le chaudron baveur, il est bien présent avant que la rue Charing Cross Road soit prévue au 19e siècle. Son adresse était un chemin de traverse et ça a sans doute été construit au début des années 1500, comme le reste du chemin de traverse, de la rue entièrement sorcière. Il y a une théorie historique populaire qui dit que Gringotts, ce serait le deuxième plus vieux bâtiment historique et que les autres bâtiments, ils se sont construits autour. Il y a beaucoup de sources qui disent que c'est sans doute Ollivanders qui est le plus vieux bâtiment. Certaines dates indiquent qu'il aurait été effectivement construit au IVe siècle avant Jésus-Christ, donc ça remonte quand même pas mal. C'est clair. Le chaudron baveur, il aurait été construit au XVIe siècle par une sorcière qui s'appelle Daisy Doddridge, et ça aurait été donc ouvert avant le code du secret magique. Et donc, le chaudron baveur, le pub, était ouvert aussi bien aux sorciers et aux moldus en règle générale. Tout le monde était bienvenu dans ces murs. Est-ce que tu te rappelles en quelle année a été instauré le code du secret magique, Alice? Non. Alors, j'ai trouvé deux sources différentes, soit 1689, soit 1692. J'ai plutôt l'impression, en recoupant avec d'autres sources, que c'est plutôt en 1692. Mais du coup, à partir du moment où le code du secret a été instauré, le chemin de traverse a été caché par beaucoup de sortilèges de dissimulation puissants. Le ministre de la magie de l'époque, Ulick Gamp, il a fait en sorte de préserver l'auberge, le restaurant historique, et il a désigné ce pub comme l'entrée officielle du chemin de traverse. Et depuis, le portrait du ministre est toujours accroché dans le pub, quelque part. Je ne sais pas où, mais quelque part dans le pub, on a un portrait de Ulick Gamp. Ensuite, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, quand les travaux ont commencé pour créer la route qui est maintenant Charing Cross Road, il y avait plein de moldus, bien évidemment, sur cette route, parce que notamment il y avait des travaux. Mais il semblerait que le chaudron baveur puisse être rasé. Il Ok. aurait semblé. Et le nouveau ministre de l'époque, donc Faris Pavin, il voulait pas spécialement intervenir, contrairement à son prédécesseur. Et en réaction à lui, ses choix, le fait qu'il ne veuille pas réagir, apparemment, quelques heures après sa décision, il a été reporté qu'il y a eu une énorme quantité de sortilèges de mémoire qui ont été exécutés sur des moldus, donc ceux qui travaillaient sur le chantier. Mhm.
Et ils auraient décidé d'un coup de tête de construire autour de l'endroit où se trouvait le chaudron baveur, sachant qu'ils n'avaient aucune idée de l'existence du pub, parce qu'ils peuvent pas le voir. Ouais. Et apparemment, il est même spéculé le fait qu'ils aient également utilisé un sortilège impardonnable, enfin plusieurs du coup, bah, un seul sur plusieurs personnes. Ils auraient potentiellement utilisé l'impérium, les sorciers, pour atteindre leur fin, pour que le chaudron baveur ne soit pas rasé et qu'ils construisent seulement autour. Pour autant, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de poursuite ou quoi. Et la rue, du coup, je suis allée vérifier. La Charing Cross Road, elle a été développée à partir de 1877 à Londres, donc je parle dans le monde moldu, Ouais, avec une loi du Parlement. Et donc, c'est une rue qui existe vraiment à Londres. incroyable. Ouais. Comme quoi, encore une fois, Caroline, elle va chercher super loin des infos et tout ça. Ah, mais c'est chouette. Je savais pas qu'on avait autant d'informations sur le chaudron baveur et sur le chemin de traverse. Ouais. Alors justement, moi j'ai deux, trois petites anecdotes sur le chaudron baveur. Est-ce que tu as entendu parler d'une boisson qu'ils servent au chaudron baveur? La bière au beurre, Non, ils doivent en servir aussi là-bas. oui, sans doute. Mais apparemment, au chaudron baveur, c'est une boisson tellement immonde que personne dans l'histoire n'a jamais réussi à finir une pinte. Ah, ça donne Et envie. donc du coup, exactement. Pour la petite histoire, c'est la bière qui s'appelle Gamp's Old Gregarious. Et donc, du coup, le propriétaire du pub de l'époque, il a décidé de rendre hommage à Ulick Gamp, le ministre dont je parlais, qui a fait en sorte de rendre le chaudron à beurre comme l'entrée principale du chemin de traverse. Et donc, du coup, après que le ministre ait décidé de faire l'entrée principale et permanente, le propriétaire du chaudron à beurre a créé cette boisson. Mais voilà, c'est tellement immonde que personne n'a réussi à la finir. Et malgré le fait aussi qu'il y a apparemment un prix de 100 galions d'or à celui qui pourrait finir sa boisson. Et pour autant, personne en 300 ans a été capable de récupérer cette somme. Ah ouais. Est-ce que toi, tu serais capable, Alice, sachant qu'on n'a aucune idée de quel goût ça a, mais est-ce que tu penses que tu serais capable de boire une pinte de ça, étant donné que personne n'a réussi à faire ça, même pour 100 galions? Bah, honnêtement, enfin me connaissant, moi, je peux pas boire un truc qui est dégueulasse. Donc franchement, je pense que je le ferai pas. Non. Ne serait-ce déjà que même d'un point de vue santé, enfin, tu vois, je sais pas. Il y a le goût et derrière il y a. Ah, c'est vrai que j'ai bu des trucs dégueux pour la santé, mais ouais, je pense que c'est ma valeur numéro un, tu vois. Donc si typiquement, si on me disait que c'est vraiment un truc qui est excellent pour la santé, peut-être que j'essaierais. Mais sinon, non, c'est clair que non. Après, c'est de la bière, donc je pense pas non plus qu'il ait mis genre des intestins de rat, tu vois. Je Ah pense pas qu'il ait mis des bah, on sait choses pas, hein, ça se immondes. trouve. C'est vrai, on sait pas. C'est le petit truc qui fait le petit goût, tu vois. Bah, après, étant donné que c'est une boisson pour rendre hommage au ministre, je me dis que ça doit quand même être quelque chose qui était censé le flatter, et pour autant apparemment, c'est immonde. C'est pas très flatteur. Et j'ai deux petites anecdotes en lien du coup avec le chemin de traverse. En 1926, la Gazette du Sorcier rapporte dans un article qui s'intitule Four-Headed Bird Involved in Recent Diagonally Burglary. Donc du coup, c'est le nom de l'oiseau, un oiseau à quatre têtes qui serait impliqué dans un cambriolage au chemin de traverse. Je trouve ça assez quand même insolite. Et il y a un deuxième article comme ça de la Gazette du Sorcier qui est paru en 1932. Apparemment, un moldu aurait réussi à accéder au chemin de traverse par des moyens inconnus. Ah, ok. Sachant que du coup, c'était bien après le secret magique. Donc, c'est très bizarre. Voilà, concernant le chaudron baveur, moi je vais te poser quand même une question. Euh, Comme on le sait, pour entrer sur le chemin de traverse depuis le chaudron baveur, il faut taper sur les bonnes briques situées sur un mur derrière le chaudron baveur. Il y en a 5. Est-ce que... Comment? Il y en a 5. C'est pas ça la question? Très bien. C'était pas ma question, mais très bien, si tu le dis. Ma question c'est pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est pour sécuriser le truc?
la rue, sachant que de toute façon, donc un moldu ne peut y accéder, et à partir du moment où des sorciers peuvent accéder dans le chaudron baveur, de toute façon, ils peuvent accéder au chemin de traverse, et il n'y a rien qui est censé les en empêcher. Donc, à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils doivent faire un code un petit peu, que tout le monde connaît, bien évidemment, mais pour entrer sur le chemin de traverse? Ouais. Alors moi, je pense que d'un point de vue du film, c'était hyper intéressant scénaristiquement parce qu'ils rentrent dans le chaudron baveur, tu vois, comme des moldus pourraient rentrer, tu vois. On voit Mm. pas qu'il y a un filtre spécial sorcier. Et en fait, je pense que la grosse différence, c'est ça, c'est que, tu vois, c'est est-ce que le filtre, il est à l'entrée du chaudron baveur ou est-ce qu'il est à l'entrée du chemin de traverse? Ou est-ce qu'il y en a deux pour que justement, si jamais il y a un moldu qui rentre par inadvertance, ben, il puisse pas accéder au chemin de traverse? Ça, c'est pour ma réponse peut-être plus cartésienne, si on peut parler de cartésianisme dans le monde des sorciers. Et l'autre, c'est quelque chose de plus symbolique. Et justement, j'avais envie de parler de ça, donc merci pour ça. C'est que finalement, ce passage pour Harry, tu vois, et puis même pour tout sorcier, mais on va prendre l'exemple de Harry, c'est vraiment un moment fondateur pour lui. C'est-à-dire que, en fait, il comprend à ce moment-là qu'il appartient à quelque chose qui est bien plus grand, tu vois. Donc, en gros, quand il... c'est comme une initiation. D'ailleurs, Hagrid, tu vois, quand Harry lui dit, mais on peut trouver tout ça à Londres et tout, et Hagrid lui dit, quand on sait où aller. En fait, c'est comme si on te dit, le chemin de traverse apparaît quand tu crois qu'il existe. Tu vois, c'est vraiment ce truc de dire, c'est pas je vois, je crois ce que je vois, mais c'est de dire je crois ce que je vois. Attends, je la refais. C'est pas de dire je crois ce que je vois, mais c'est de dire je vois ce que je crois. Et si je crois que le chemin de traverse existe, je vais le voir, tu vois. Si jamais je sais où je veux aller, ben du coup, ça va apparaître. Et pour moi, c'est un peu une initiation, tu vois, pour lui à ce moment-là, parce que c'est comme un, un passage vraiment vers un autre monde, quoi. C'est un lieu qui est resté caché des moldus, des personnes qui sont en mode pilote automatique, etc. Mais à partir du moment où tu t'ouvres à la connaissance de quelque chose de plus grand, bah, tu t'ouvres à un monde complètement différent et qui te permet d'accéder à des ressources, des outils, des personnes différentes que la version passée de toi soupçonnait pas du tout, en fait. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait Mm. vraiment une ouverture symbolique, tu vois, à ce nouveau monde, le monde des sorciers. C'est intéressant. Et c'est vrai que ça correspond, je crois qu'on en avait parlé à un épisode précédent, alors je sais plus lequel, mais le fait que chaque Harry Potter, chaque tome serait en lien avec une étape du deuil, et donc du coup le premier serait l'étape du choc. Et effectivement, quand il s'ouvre sur le chemin de traverse, bah déjà il a le choc d'être un sorcier, etc. Et sur le chemin de traverse, bah, c'est là où il se rend compte que bah, il existe tout un monde sorcier dont tous les modules n'ont absolument pas connaissance, quoi. Et c'est vraiment un vrai choc, quoi. Ouais. C'est rigolo parce que c'est vraiment, tu vois, une question de... finalement, la seule chose qui donne accès à Harry à ça par rapport à avant, c'est juste l'info, tu es un sorcier, et quelqu'un qui lui dit, viens, je prends ta main et je t'emmène là-bas, tu vois. Et, euh, Mm. et c'est énorme parce que finalement, c'est un changement intérieur, tu vois, de compréhension qu'il y a autre chose en lui que juste le moldu qu'il pensait qu'il était, même s'il savait pas ce que c'était qu'un moldu. Donc, la prise de conscience que c'est un sorcier. Et derrière, ben voilà, en fait, quelqu'un qui le guide vers où il faut qu'il aille, quoi. Ouais. Sachant qu'en soi, il choisit de le croire. Je sais pas si, enfin, je pense qu'on n'a pas d'exemple de sorciers nés moldus qui n'ont pas accepté de croire ça. Mais c'est vrai que c'est quand même assez surprenant, je trouve, de t'es moldu pendant 11 ans, toute ta vie, tu nais dans le monde moldu, t'as aucune idée du monde sorcier, et ensuite on te dit, bah t'es un sorcier, tu viens avec moi, tu vas être sorcier. Et pourquoi est-ce qu'ils disent oui, tu vois? Ouais, Enfin, c'est dingue. ouais, ouais, c'est dingue. Enfin bref, ce serait le thème pour un autre épisode, ça. C'est clair. On a tellement d'épisodes à faire, Lucie. Je sais. Vous en avez encore pour un bout de temps avec nous, hein. Est-ce que, pour parler plus donc, du chemin de traverse en lui-même, tu pourrais me parler de certaines boutiques et les boutiques que tu connais qui sont sur le chemin de traverse, Alice? J'étais sûre que tu allais me demander ça. Évidemment.
commençons par la plus connue, qui n'est pas vraiment une boutique, mais Gringotts, la banque des sorciers. Donc, tant qu'on est dans les histoires de Londres sorcier et Londres moldu, on peut voir l'endroit qui a inspiré la boutique enfin la boutique, la devanture de Gringotts à Londres. Est-ce que tu sais où c'est, Lucie? Est-ce que tu y as Ah oui? été? Ouais. Je suis pas sûre. En fait, c'est l'ambassade d'Australie. Ça s'appelle Australian High Commission. Et en fait, J'en ai entendu parler, ouais. quand tu passes devant, la devanture, ben, c'est de ça dont ils se sont inspirés et l'intérieur aussi, en fait, surtout. L'intérieur fait très, enfin voilà, c'est très en lien avec enfin, vous pouvez aller voir. Voilà, ils se sont vraiment inspirés de ce bâtiment pour créer le décor de Gringotts dans les films. Ça, c'est trop bien, hein. Franchement, si jamais vous avez l'occasion d'aller à Londres, il y a tellement d'endroits de tournage ou de lieux d'inspiration. Moi, j'adore retourner sur les pas à chaque fois de Harry là-bas. Ce qui est dingue, je trouve, c'est qu'effectivement, le lustre est vraiment similaire à celui des films, par exemple. Même le sol à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Mm. Donc ouais, Gringotts, ça c'est censé être l'endroit le plus sûr au monde, à part Poudlard peut-être. Bon, il se trouve que Gringotts, il y a quand même deux cambriolages qui ont lieu pendant les années de Harry, hein. Mais bon, on va repasser là-dessus. Oui, et Poudlard, il y a un meurtre, il y a Voldemort qui revient, il y a des détraqueurs, bon. Ça donne une idée particulière de la notion de sécurité dans le monde des sorciers, on va dire. Ouais. Voilà, donc il y a Gringotts. Il y a la boutique Fleury et Boss, qui est la librairie euh, du chemin de traverse, où Harry il va plusieurs fois là-bas. Alors, Oui. c'est pas la librairie, il y en a plusieurs, mais effectivement, c'est la librairie la plus populaire. Et ce serait aussi celle où quelqu'un de connu a choisi de lancer son livre. Est-ce que tu saurais nous dire qui? Gilderoy Lockhart. Non, j'ai pas trouvé d'infos sur le carte à la publication de ses livres. Bah, je pense que c'est là hein, qu'il fait sa séance de dédicace dans le 2. Oui, alors dans le film, oui, dans les livres aussi. Mais pour autant, je sais pas si c'est là qu'il les a publiés. Comment ça qu'il les a publiés? Ce que je veux dire, c'est il y a un sorcier connu qui a fait un livre connu. Il aurait choisi Fleury et Bottes comme librairie pour lancer son livre. C'est moi? Non. Pour ceux qui ne savent pas, Alice, vas-y, je te laisse en parler. Ben oui, j'ai écrit un livre sur Harry Potter et j'ai accepté un contrat avec une maison d'édition il y a 3 jours. Voilà, donc mon livre va être Voilà, publié tout bientôt, donc rendez-vous à la librairie Fleury et Bottes pour le lancement de mon livre dans quelques mois. exactement. Euh, non, du coup, je sais pas, Lucie. Et bien, c'est Newt Scamander, enfin Norbert Dragono, qui aurait lancé les Animaux Fantastiques à Mais non, Fleury et Bottes. mais non, incroyable, Si. Alors, incroyable. j'ai juste pas l'année, je pourrais chercher, mais je sais pas exactement. Ok. Donc ouais, il y a cette boutique. Il y a la ménagerie magique aussi, dans laquelle Harry fait un tour à 2 reprises pour aller acheter de Edwige. Et puis ensuite, dans le 3 quand Ron va à chercher du réconfortant pour Croutard et que Hermione achète son monstre à poil, là. J'ai nommé Patan. Effectivement, il existe plusieurs animaleries magiques. On voit la ménagerie magique, il y a aussi au royaume du hibou, Ah oui, c'est ça, Bats, ouais. Bats, Bats. Donc, chauve-souris, chauve-souris, chauve-souris. Il y en a une qui s'appelle Buffos. Il y a pas mal d'animaleries. Oui, c'est vrai, t'as raison. En fait, effectivement, c'est pas à la ménagerie magique qu'il achète son hibou. C'est au royaume du hibou. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la boutique de Florian Fortarom, qui est le glacier du chemin de traverse et qui est très très fort en histoire de la magie. Pareil, c'est pas le glacier parce qu'il y a plusieurs brasseries, enfin magasins alimentaires, etc. Il y a bien évidemment Florian Fortarom, le plus connu, mais il y a aussi des magasins de bonbons, des magasins de sorbets, des brasseries. Mm. Ensuite, il y a la boutique de Madame Guipure, qui est une des boutiques de vêtements, parce qu'il y en a d'autres.
Exactement. Et pareil, on y va à deux reprises dans cette boutique. On y va dans le premier tome où Harry va essayer son uniforme et il fait la connaissance de Drago Malfoy. Pour ceux qui n'ont pas lu les livres, c'est là qu'il rencontre vraiment Drago. Ouais, Et dans le 6 il y retourne avec Ron et Hermione. Et de nouveau, il recroise Drago avec sa mère là-bas. ouais. Et effectivement, il y a, comme tu l'as dit, d'autres magasins de robes ou de vêtements. On entend parler de Tizar et Brodette. Et après, il y a pas mal de... Il y a au moins deux magasins de bootmakers, donc de gens qui font des chaussures, quoi. Les fabricants de bottes. Ouais, fabrique, on peut dire ça. Ouais, quoi d'autre? Ensuite, il y a des apothicaires. Enfin, il y a au moins un apothicaire. J'aime bien parce que tu sais, pour le coup, je me souviens, sur les jeux vidéo Harry Potter, tu pouvais aller sur le chemin de traverse. Sur la Game Boy, on pouvait aller sur le chemin de traverse faire des emplettes. Je me rappelle pas. Donc ouais, apothicaire. Qu'est-ce qu'il y a Effectivement, d'autre? il y a pas mal de boutiques liées avec les potions. Il y a la boutique de l'apothicaire, il y en a une qui s'appelle Slug and Jiggers, où ils vendent des ingrédients de potions. Il y a des boutiques pour vendre et réparer les chaudrons. Mhm. Il y a aussi, Ouais. comment ça s'appelle? La boutique de Fred et Georges, qui arrive à partir de Harry Potter 5. Weasley et Weasley, farce pour sorcier facétieux. Et d'ailleurs, je crois qu'on a l'adresse. Tu l'as l'adresse ou pas? Alors, je l'ai pas là comme ça de tête, mais je me demande si c'est pas 32 ou 132 ou quelque chose comme ça. Mais effectivement, ils disent leur adresse quand ils partent de Poudlard dans le 5. Ils disent, vous pouvez nous retrouver à telle adresse sur le chemin de Ils sont travers. au 93 chemin de traverse. Et ils n'étaient pas du tout. Non. Et effectivement, et est-ce que tu es au courant que c'est pas le premier magasin de farce et attrape? Bah, il y a Dervish et Bank et Zonko qui existent déjà. Alors, eux, Mais ils sont à Préolard, c'est je ça, crois. ouais. Et par contre, je me demande s'il n'y a pas déjà une. Bah, justement, Dervish et Bank, peut-être qu'ils ont deux boutiques. Une sur le chemin de traverse et une après au Lard ou un truc comme ça. Je sais que Fred et Georges, ils envisagent Euh, top 6 d'ouvrir une boutique après au Lard. à Préolard. Ouais. Mais je me Ouais. demande si c'est pas déjà le cas d'une autre boutique. C'est possible, je sais plus. Je sais qu'il existait Pirouette et Badin, un magasin de farce et attrape, mais je sais pas si il est toujours là quand les Weasley s'installent. Je sais qu'il y a un magasin de feux d'artifice également. Ok. Il y a aussi un truc genre pen et scribe ou un truc du genre pour où Hermione elle achète des plumes. Ça te parle? Alors ouais, il y a des magasins de papeterie, effectivement. Il y a Aux Plumes d'Amanuensis. Il y a D'accord, aussi Lucie. une boutique de papeterie qui s'appelle Instruments d'écriture Scribulus. Il en existe plusieurs. Je me souviens, je crois que c'est dans le tome un, tu sais, où tu découvres toute la magie et tout dans ce chapitre et que Harry il découvre tous les trucs incroyables qui existent dans le monde des sorciers. Il doit y avoir une phrase qui Mm. dit un truc du genre, Harry était enchanté de découvrir qu'on pouvait acheter de l'encre qui changeait de couleur, quelque chose comme ça. Mm. Et en fait, Ouais, ouais, je sais que j'ai tellement adoré, et enfin, bon, j'ai tellement lu, relu, relu ce tome, et à chaque fois, tu sais, tu as cet émerveillement de dire, waouh, trop bien! ouais. Genre, oh, il y a ça qui existe aussi. Ouais. Ouais, après, tu dois avoir d'autres trucs aussi en plus, tu vois, je sais pas où est-ce que Harry il achète son chaudron en étain, modèle standard, taille 2 Bah, peut-être là chez le ça, petit Caire, je sais pas. j'en ai parlé, c'est des magasins qui vendent et qui réparent notamment les chaudrons. Ok. Il y a quoi d'autre que t'as pas cité? Il y a au moins un truc bien évident. Un truc bien évident, euh, T'en as pas parlé. le magasin de Quidditch. Alors oui, il y a effectivement un Oui, magasin qui vend des accessoires de Quidditch. et pareil, on le cite à plusieurs reprises, puisque au début, pareil, il y a tous les enfants qui sont en mode Waouh, le nouveau Nimbus 2000 et tout. Et puis Harry, après, dans le 3 qui retourne et qui est en mode Waouh, l'éclair de feu!
Ouais, effectivement, il y a aussi... Du coup, ça, c'est le magasin qui s'appelle Broomsticks. C'est le magasin que moi j'ai appelé dans mon mall du garage. Mais Quoi? parce que je me suis mis des... Alice me regarde bizarrement. Non, mais parce qu'en fait, tous les noms des boutiques, etc., je les ai catégorisés. Et effectivement, c'est pour ça que je parle d'animalerie, de papeterie, etc., d'apothicaire, machin, de magasins alimentaires, de robes et vêtements, farce à trappe. Je l'ai appelé garage, les trucs en lien avec les balais, parce que c'est un peu leur moyen de transport. Et donc, du coup, effectivement, ça s'appelle Broomstick, c'est le magasin des accessoires de Quidditch. Mais tu m'as toujours pas cité un qui est super évident et qu'on voit beaucoup de fois. Qu'est-ce que tu achètes sur le chemin de traverse Ollivander! quand tu... Eh oui! Tout va bien. Le fabricant de baguettes magiques. Ouais. Alors, effectivement, il y a Ollivanders, mais il y en a aussi un autre. C'est Tu qui? sais comment il s'appelle? Non. Il s'appelle Jimmy Gré- Kittell's Wonderful Wands. Ok, donc c'est pas Grégorovitch. Non, pas à Londres. Mais du coup, moi, ça m'a questionné. Je me suis dit, mais en fait, qui va chez le pauvre Jimmy? Parce que C'est tout le monde clair. va chez Ollivanders. C'est reconnu pour être la qualité. C'est le magasin le plus vieux, comme je disais, qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, qui va voir Jimmy? Comment ça se fait qu'il Ben, ait il a un magasin sur le chemin de traverse, quoi? d'ailleurs, c'est marrant parce que quand Ollivander il se fait kidnapper dans le 6, la première réaction de Ron, Hermione et Harry, c'est de dire: «Oh, mais comment est-ce que les gens vont faire pour acheter des baguettes?» C'est là qu'on dit: «Non, non, mais en fait, il existe d'autres fabricants, il n'y a pas que lui, quoi.» Mais sinon, avant ça, on imagine qu'il n'y a que lui. Ouais, c'est vrai que le pauvre, je Ouais. sais pas, j'espère qu'il a un deuxième business à côté parce que. Ouais, mais c'est pareil dans le film, pour le coup, ils disent une réplique qui m'a toujours marqué. C'est non, il semblerait que tout le monde soit allé acheter ses baguettes chez Ollivanders cette année. Et je suis en mode, bah oui, mais en fait, c'est le cas tous les ans. Qui c'est qui dit ça? C'est Harry, Ron ou Hermione, juste avant qu'ils voient Drago et sa mère partir du côté de l'allée des Embrumes, justement. Quand ils voient le magasin qui est cassé, les vitrines cassées, etc., par les mange-morts qui sont venus le récupérer. Donc ils peuvent pas dire que les gens vont acheter leur baguette là, enfin je comprends pas. Bah oui, mais c'est une phrase qui est dite. Non, je pense pas que ce soit ça la phrase. Je pense que c'est plutôt un truc du genre, ben, comment ils vont faire pour acheter les baguettes magiques ou un truc du genre. Bon, bah, Bref. éclairez-nous si vous avez regardé le 6 récemment ou On que vous le a, regardez. on a quand même balayé pas mal de boutiques. Je sais pas si t'en as d'autres en tête encore. Oui, il en reste pas mal. Il y a l'équivalent de pharmacie, la boutique du guérisseur notamment. Il y a des brocantes, il y a beaucoup de brocantes qui existent, que ce soit enfin, c'est des magasins de deuxième main, que ce soit des librairies, des robes d'occasion, des balais d'occasion. Il existe plein de choses de deuxième main. Il y a des maisons d'édition également, qui sont sur le chemin de traverse, Ouais, notamment la mienne. notamment. Je vais te la faire à chaque fois, hein. Ouais, je vois ça. Du Maléfice. Euh, donc c'est marrant parce que c'est du Malais, plus loin fils, et donc quand tu le dis, bah, ça fait. Voilà, c'est rigolo. Il y a Obscurus Books, qui est très très renommé apparemment. Il y a des cafés, des restaurants. Est-ce que tu serais capable de nous en citer au moins un? Euh, Ah non, parce que là j'ai ceux en tête de Préolard. C'est très bas. Ouais. Euh, Bah le chemin de le Chaudron Baveur. Oui, enfin ça c'est un pub, c'est pas un café-restaurant. Ouais. Il y a un salon de thé, non? Non, je sais pas. Le salon de thé, il s'appelle Rosa Lee Seabag, par exemple. Ok, ok. Et après, il y a plein de cafés ou effectivement des petits pubs ou des restaurants, etc., dont on a connaissance. Il y a ce que j'ai appelé la station essence. Est-ce que tu as une Ouais. idée de ce que c'est? Non. Je sais pas. Enfin, c'est bizarre les noms que tu donnes. Bah oui, c'est parce que je fais un équivalent mobile.
pour nos auditeurs mobiles qui nous écoutent. Il y a la seule société autorisée à fabriquer la poudre de cheminette en Angleterre. Ah, ok. Ouais, effectivement, c'est Tu vrai. sais comment elle s'appelle? Non, Elle s'appelle Putchum. je- P-O-U-D-C-H-E-M ok, en français. ok. Et donc, du coup, moi, ça m'a posé des questions. Dire que c'est la seule société autorisée à fabriquer la poudre de cheminette en Angleterre. Comment est-ce que c'est régulé, tu penses? Est-ce que tu penses que c'est possible d'en importer? Est-ce que la composition, elle est différente dans chaque pays? Est-ce que tu penses qu'il y a de la contrefaçon qui se fait, étant donné que c'est la seule qui en produit? Parce que j'imagine que du coup, ça doit être quand même assez cher. Ouais, bah du coup, ils ont le monopole, donc c'est clair qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les prix, quoi. Bah, c'est ça. Vu que c'est les seuls sur le marché, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'il y a des contrefaçons qui existent et que ça peut être hyper dangereux. Et après, à mon avis, ça doit être, enfin, internationalement. Enfin, je sais pas si, en fait, je sais pas si tu peux changer de cheminée à l'international, tu vois. Je suis pas sûre. Je pense que ça doit Hmm. être des réseaux nationaux, quoi. Bah, je pense que les réseaux sont nationaux, mais est-ce que la composition de la poudre de cheminette est différente dans chaque pays? Bah, je sais pas, est-ce que ça Ou existe est-ce en que tu France, par peux... exemple? Ou est-ce que ça existe que en Angleterre, tu vois? Ben, je pense que ça doit exister aussi en France, étant donné que c'est dit que c'est la seule société autorisée à fabriquer en Angleterre. Ouais. Donc, du coup, il y en a d'autres Mm. qui sont là dans d'autres pays. Donc, je pense que par exemple, c'est possible en France. Euh, mais, mais juste, est-ce que par exemple, tu peux venir en France avec ta poudre de cheminette pour voyager dans les cheminées avec ta poudre anglaise en France? Je sais pas. Tu me poses une colle, là. Mystère, mystère. Ouais, j'ai pas la réponse en plus. Mm. Il y a aussi beaucoup d'autres choses différentes, d'autres types de magasins. Il y en a un qui m'a un peu surprise. Je l'ai appelé l'agence immobilière. C'est un magasin qui s'appelle Galileons et ils offrent des prêts avec des taux d'intérêt qui commencent à partir de 239,45%. C'est bon pour toi? Ça fait un peu cher le prêt. Mais c'est un truc de maison ou c'est un truc pour faire des prêts? Il y a marqué un service, une entreprise de services financiers située au 343 chemin de traverse sud. Il propose des prêts avec des taux d'intérêt qui commencent à 239,45%. Donc effectivement, c'est moi qui ai appelé agence immobilière, mais c'est pas forcément le bon terme. C'est plus Mm. effectivement pour faire des prêts, donc peut-être l'équivalent de ce que offrent des banques comme service. Bah ouais, ouais, je pense, enfin, je pense que c'est pas une agence immobilière. Mais ouais, ouais, c'est particulier. Par contre, c'est des taux. Ouais, quand on se plaint des taux moldus. Ouais, j'aimerais pas devoir faire un prêt dans le monde sorcier. Ouais, Et effectivement, il y a du coup après plein d'autres types de magasins. Il y a la Poste avec les hiboux, on sait. Il y a un magasin qui s'appelle Boogamongo's qui vend des trappes, des pièges, des cages. Il y a un magasin un peu sombre qui s'appelle Caput Mortum qui vend des os et restes d'animaux préservés. ok, Il y a une association d'artistes qui s'appelle Diagonally Arts Club. Il y a une agence de voyage qui s'appelle Globus Mundi Travel Agents. ok. Il y a Janus Galloglass qui vend une variété de miroirs magiques. Donc je me suis dit que c'était peut-être là que Sirius avait acheté le sien. C'est ce que j'allais dire. Il y a un magasin qui s'appelle Morning and Star Armorers qui vend des armes, boucliers et armures. Il y a un magasin qui s'appelle Mr. Christmas Mouth Magician qui vend des dentifrices. Ok. Dentifrice magique. Peut-être. Il y a un tatoueur apparemment. Il y a un magasin de perruques. Il y a un magasin qui vend des cartes choco-grenouilles. Un tatoueur, t'imagines les tatouages magiques qui bougent? Ouais, ce serait dingue. Ouais. J'avoue que je me suis posé aussi la question. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que les sorciers, ils voudraient des tatouages et en plus, on n'a pas. Si, alors dans le film, il y a Sirius Black, du coup, qui a un tatouage. Il y en a plein, ouais. On n'a pas forcément connaissance d'autres sorciers qui ont des tatouages, je crois. Non, mais par contre, il y a des blagues entre Ginny, Harry, Ron sur le fait que Harry avait un tatouage et qu'il y a des filles qui ont demandé à Ginny dans le 6 si Ah oui, Harry avait vraiment je sais plus, un hippogriffe tatoué et qu'elle répond que c'est un dragon ou un ouais, truc du genre.
Ouais, ça c'est à la fin du 6 effectivement. Je l'ai relu il y a pas longtemps. On a fait un petit peu le tour d'une grande partie des magasins et boutiques qui sont sur le chemin de traverse, même s'il en existe énormément. Au total, je pense qu'il doit y en avoir plus d'une centaine. On sait aussi que la Gazette du Sorcier elle est publiée sur le chemin de traverse. Le bureau principal, géré par l'éditeur en chef, qui s'appelle Barnabas Cuff, même si je crois que les bureaux, ils sont à côté du ministère de la Magie, j'avais vu. Mais en tout cas, c'est publié sur le chemin de traverse. Et pour revenir à ce qu'on disait en début d'épisode, par rapport à l'allée des Embrumes, effectivement, c'est une rue adjacente au chemin de traverse. C'est une rue miteuse où se trouvent de nombreuses boutiques assez douteuses, la plupart qui sont spécialisées dans la magie noire. C'est un endroit qui est non recommandé. Et j'ai vu que c'était la seule ramification du chemin de traverse. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. Donc désolée de décevoir ton headcanon. Ouais, ouais, j'aimais bien cette idée-là, tant pis. Bah, moi aussi, je pensais ça au début. Est-ce que, Alice, tu connais l'équivalent du chemin de traverse en France dont on entend parler et qu'on voit dans les animaux fantastiques? Ah, et marrant, je voulais te poser la question. Oui, oui, c'est la place magique, là. Alors, je l'ai très bien en tête, mais je me souviens plus de son nom. Et juste, je me souviens qu'on y accède à travers une statue d'une femme qui est un peu élancée en mode qui a une main en avant. C'est vachement bien décrit, hein. Non, en vrai, ouais, pour ceux qui... Enfin, moi, pour moi qui ai vu le film, par exemple, je pense que c'est la majorité des gens qui nous écoutent, on se représente bien. Effectivement, donc ça s'appelle la place cachée. C'est à l'intersection de la rue Richer et de la rue Girardon. C'est une statue en bronze d'une femme qui est assise sur un piédestal. Effectivement, elle a la main un peu en avant en mode «Oh, qu'est-ce qui se passe par là?» Et il y a le même type de boutique qu'on peut trouver sur le chemin de traverse en Angleterre. Il y a des magasins de baguettes. On peut acheter sa baguette à Baguette Magique de Cosme à Cajor. Il y a des animaleries, il y a un magasin de Quidditch, il y a des apothicaires, des, des magasins comme Madame Dipure pour les robes. Plein, plein, plein de choses qui existent. Est-ce que tu saurais nous parler de la monnaie qui est utilisée en France? C'est pas les Galions non plus? Non. Eh ben non, je sais pas. Alors, j'ai trouvé le terme qu'en anglais, je sais pas si c'est le même en français ou pas. J'ai trouvé que ça s'appelle Bezant, Bezant. C'est une pièce en or ou en argent qui a été frappée durant l'Empire byzantin et qui a été utilisée comme monnaie pendant l'Europe médiévale. Ok. Pour terminer ce petit épisode, j'ai quelques anecdotes liées au chemin de traverse, notamment au film, mais pas forcément que. Vas-y. Alors, c'est l'un des premiers décors qui a été créé pour le premier film. Je sais pas si tu savais. Non, je savais pas, ouais. Aussi, J.K. Rowling, elle avait presque les larmes aux yeux quand elle a vu le décor parce qu'il était comme elle l'imaginait. C'est vrai. Ouais, ils ont été forts là-dessus. On peut voir apparemment dans le deuxième film les tomes de Harry Potter 1 à 4 reliés dans l'image du film. Alors, j'ai pas regardé le film depuis que j'ai eu cette info, mais apparemment ils sont quand même très durs à voir. C'est au moment où Hagrid escorte Harry hors de l'allée des embrumes, mais je sais pas si tu les as déjà remarqués. Non. Quand Hagrid escorte, ou quand Harry escorte Hagrid aussi, quand Hagrid escorte Harry hors de l'allée des embrumes, il y a une pancarte avec une grosse araignée sur le côté. Ah Pour ouais? moi, pour moi, c'est comme un signe de et Aragog qui va arriver, quoi. Mais non, non, j'ai jamais vu les livres de Harry Potter dans la vitrine. Moi non plus, mais il faudra qu'on regarde la prochaine fois. Si jamais vous les voyez la prochaine fois que vous regardez Harry Potter 2, envoyez-nous un message, une photo. Aussi, il y a des fois des petits détails comme ça qui apparaissent. Donc, il y a ce détail dans Harry Potter 2. Dans Harry Potter 6, il y a un rappel d'un élément de Harry Potter 4 sur le chemin de traverse. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Il n'y a pas un elfe de maison? C'est possible, c'est pas l'élément que j'ai. Vas-y. Un rappel avec le tournoi des trois sorciers à côté de la boutique de Fred et Georges. Le truc avec le dragon, là? Ouais, Le popcorn ouais, chauffé par les dragons. c'est ça. Tu sais quel type de dragon c'est?
C'est un guet-apens? Exactement. Ouais. Donc ils ont repris un petit truc. C'est marrant. Au niveau des anecdotes de films aussi, pour être sûr que le chemin de traverse apparaisse comme un lieu où il y a un stock considérable de choses diverses et variées, parce que c'est là que tous les sorciers viennent faire leur shopping au final, la chef déco de Harry Potter, donc on parle du premier, elle a repéré plein de magasins antiques, de maisons de vente aux enchères, de marchés aux puces, etc. Et ils allaient acheter plein de choses pour remplir les boutiques. L'équipe déco, ils ont été interdits de révéler pourquoi est-ce qu'ils faisaient leurs achats. Ah, Et apparemment, il y a une personne de l'équipe qui a dit à un commerçant que la raison pour laquelle elle a acheté autant de balais, c'est parce qu'elle avait beaucoup de balayage à faire. Je trouve ça assez marrant. ah, c'est drôle. Et en plus, du coup, de tous les biens qui ont été achetés par le département des accessoires, il y a plus de 20 000 paquets qui ont été faits par le département des accessoires pour remplir tous les coins et recoins du chemin de traverse. Euh, donc j'imagine tous les cartons pour montrer que voilà, il y a des choses qui sont stockées, des choses qui sont surélevées, etc. Il y a aussi deux autres anecdotes que j'ai. Est-ce que Alice, tu sais qu'il y a beaucoup de lieux qui ont été identifiés comme candidats potentiels pour avoir inspiré J.K. Rowling pour le chemin de traverse? Euh, je crois qu'il y a une petite rue à Londres qui a inspiré ça, il me semble. Alors, il n'y a aucun qui a été confirmé comme étant son inspiration, donc c'est que des suppositions. Mhm. Mais il y en a deux qui sont les plus populaires. Il y en a un qui s'appelle Edinburgh's Victoria Street, et surtout celui qui ressemble le plus. Tu peux aller regarder sur Internet et vous aussi, les auditeurs, vous pouvez aller regarder. Je trouve que c'est dingue. Ça s'appelle York's The Shambles. Donc Y-O-R-K apostrophe S, plus loin plus loin S-H-A-M-B-L-E-S. Et les deux, du coup, il y a une architecture historique et un bon sens de la magie Ouais. qui peuvent coller. Mais alors, celui-là, je trouve qu'il est dingue. Ouais, effectivement. Mais après, tu sais, c'est marrant parce que ça me fait penser à moi à... Bah, en fait, c'est des rues moyenâgeuses, quoi, tu vois. Donc, en fait, Ouais, quand tu regardes à Dijon, près de la cathédrale, il y a une petite rue, je crois que c'est la rue de la Chouette, si je dis pas de bêtises, qui fait un peu comme ça. ouais, avec les toits, un petit peu de chaume et tout ça. Ouais, et puis même, tu vois, par exemple, si jamais tu vas à Vannes, en Bretagne, Ouais, moi, je trouve qu'il y a plein de petites rues dans le centre de Vannes qui font vraiment penser en fait, à partir du moment où c'est des petites rues piétonnes avec des maisons à colombage, avec une ou deux anciennes enseignes de boutiques, tu vois, je trouve que ça fait le taf, quoi. c'est vrai. Et enfin, dernière petite anecdote, est-ce que tu savais que dans le film d'Harry Potter 1, Hagrid ne fait pas les bons gestes pour entrer sur le chemin de traverse? Non? Alors, je me rappelle plus exactement, mais en gros, il tape, je crois, 5 pierres différentes, alors qu'il faut taper plus ou moins 5 fois la même pierre. Ok. Oui, c'est possible que l'inscription soit différente dans le livre que dans le film, ouais. Voilà pour ce petit épisode sur le chemin de traverse. Je sais pas si tu avais autre chose à rajouter, Alice. Non, non, après, bah, enfin, voilà, on a quand même fait un bon tour de tout ce qu'il y avait, de tout ce qu'il y avait à voir sur le chemin de traverse, euh, qui donne toujours autant envie d'aller découvrir ce lieu. Ouais, c'est sûr. Merci Lucie pour cet épisode encore bien long, peut-être moins que d'autres, remarques. C'est toujours difficile pour nous de savoir combien de temps ça a duré. Bon, bah voilà pour cet épisode sur le chemin de traverse. C'est vrai que c'est un lieu qui est très riche et très fourni parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Il y a énormément de magasins différents. C'est un des seuls lieux sorciers, comme on l'a dit. Euh, on y entre par le Chaudron Bavard, qui est un lieu aussi qui est rempli d'histoire. C'est très riche et en même temps, voilà, c'est un épisode un petit peu concis et peut-être un petit peu plus court que d'habitude parce que ça lie plein d'autres lieux différents. Donc du coup, on pourrait faire des épisodes spécifiques sur beaucoup de lieux, sur Gringotts, etc. Donc il y a beaucoup à dire. Mais voilà, c'était un petit succinct de cette rue magique. Ouais, on a essayé de faire concis. Merci Lucie. Bah, merci à toi, merci à vous de nous avoir suivis.
Et puis à bientôt pour un nouvel épisode sur nos ondes magiques. Ciao! Les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos! Enchantement accompli.